C'est alors que Jack sortit de sa cachette, grimpa sur la table et s'empara de la harpe. Aussitôt, la musique s'arrêta, ce qui eut pour effet de réveiller le géant. Jack prit la harpe à son cou et se dirigea ardemment vers la sortie. Furieux, le géant tomba de sa chaise. Oh, salut la gang! J'étais justement en train de lire le conte Jack et le haricot magique, un conte qu'on connaît bien, qui a été adapté sous forme de jeu de société pour enfants. Et aujourd'hui, c'est grâce à Distribution Le Valais si je peux vous le présenter. Et cette vidéo, en fait, s'adresse particulièrement aux parents de jeunes enfants qui ont le désir de les introduire aux jeux de société, particulièrement peut-être des jeux qui vont les frustrer un peu, les enfants. Parce qu'un jeu d'adresse, c'est difficile, et un jeu qui propose des coups fourrés, ça peut être difficile à prendre pour certains enfants aussi, mais ça peut créer un contexte éducatif très intéressant. Ça vous intéresse? On regarde ça. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. La mise en place est assez simple et rapide. Le joueur le plus jeune récupère le jeton haricot qui va servir à briser les égalités. Ensuite, chaque joueur va récupérer son paquet de départ de 7 cartes, un jeton hache et 3 tuiles sac d'or qu'il va placer à côté de lui. Au centre de la table, nous allons placer la tuile de départ avec un premier dé qui est placé ici, qui représente la tige du haricot qui a commencé à pousser. Et tous les autres éléments sont placés à l'écart, mais à disposition de tous les joueurs. Une fois que c'est fait, les joueurs peuvent piocher les 3 premières cartes de leur paquet et les consulter. Ils devront secrètement en sélectionner une qu'ils devront jouer et à laquelle ils n'auront plus accès pour le reste de la partie. Aussitôt que tous les joueurs n'ont plus de cartes dans leur paquet, donc au terme de la 7e manche, c'est la fin de la partie et le joueur avec le plus grand nombre de richesses, représenté par ces cartes trésors qui ont différentes valeurs à leur endos, celui qui en obtiendra le plus sera déclaré grand vainqueur. Alors simultanément, les joueurs vont choisir l'une des cartes qui se trouvent dans leurs mains. Et il y a différentes choses à prendre en compte. Premièrement, le chiffre qu'on voit juste ici représente l'initiative. Alors, plus le nombre est bas, plus vous vous assurez de jouer en premier. Donc, ces nombres vont de 1 jusqu'à 7. Ensuite, la seconde information représente le nombre de dés que vous pouvez lancer lors de votre tour. Alors, on a toujours un choix, dans ce cas-ci, entre 1 et 2 dés. Ce qui va influencer notre choix, eh bien, ce sera probablement la hauteur du haricot lorsque viendra notre tour. Et nous avons une illustration dans le bas de la carte qui va entrer en vigueur si on joue avec la version des règles avancées. Donc, chaque carte a un pouvoir unique qui nous permet soit de manipuler les dés ou de nous sortir d'un mauvais pas. Dès que tous les joueurs ont fait leur choix, on dévoile les cartes qui ont été sélectionnées et on détermine l'ordre de jeu. Dans le cas d'une égalité quant à l'initiative, c'est le joueur qui est le plus près de celui qui détient le haricot magique qui commence. Alors dans ce cas-ci, ce joueur-là. Première décision qu'il devra faire, c'est de sélectionner un nombre de dés qu'il devra lancer, soit 2 ou 3. Et puisque la tige du haricot ne fait que commencer à pousser, il pourrait très bien décider de pousser sa chance et de lancer 3 dés. Alors, le joueur ici lancerait immédiatement les dés et il devrait résoudre chacune des faces obtenues. Si lors du lancer, le joueur obtient ce symbole, eh bien, il a la possibilité, s'il le désire, d'aller récupérer un nouveau dé supplémentaire qu'il devra lancer et résoudre également l'effet indiqué. Si le joueur obtient une bourse, c'est positif. Il pourra alors placer la tuile sac d'or sur le dé qu'il aura obtenu une fois qu'il l'aura placé sur la tige. Et ces sacs d'or vont lui permettre immédiatement, une fois qu'il a été placé, de récupérer une carte richesse qu'il va placer ici face cachée près de son espace individuel. Il n'a pas le droit de la consulter avant la fin de la partie. Si le joueur obtient un œil de géant, pas de problème, du moins si c'est le seul qu'il a obtenu. Aussitôt
qu'il en obtient 2 lors de son lancer, il doit se débarrasser de tous les autres dés qui ne sont pas des yeux de géant et il devra par la suite résoudre la tige de géant en y plaçant les dés obtenus. Revenons au tour du premier joueur. On décide de lancer 3 dés, qu'on brasse et qu'on lance. Alors, dans ce cas-ci, si vous avez bien écouté les explications, on devrait obligatoirement se débarrasser du petit sac qui est là. Et par la suite, puisqu'on a 2 œils de géant, on doit les placer. Règle générale pour le placement de dés sur la tige, c'est bien simple, on ne peut toucher que le dé qu'on place. Alors, interdiction de placer la tuile centrale, les dés qui sont en dessous, ou même les tuiles trésors qui ont préalablement été placées sur la tige. Et on doit continuer comme ça jusqu'à ce que tous nos dés aient été placés sur la tige. Une fois que c'est fait, le tour du joueur est terminé. Cette carte sera en fait défaussée, on ne pourra plus l'utiliser pour le reste de la partie et c'est au prochain joueur de continuer le développement du haricot. Il pourrait très bien décider de lancer seulement 2 dés, comme ceci, et va résoudre chacune des faces. Dans ce cas-ci, le joueur est très chanceux. Alors, il obtient une bourse qu'il va placer juste ici. Il devra alors placer une tuile trésor sur le dessus, va récupérer une carte richesse qu'il va pouvoir garder pour la fin de la partie. On place la prochaine bourse, on place la tuile trésor, et en fait, avant de récupérer notre récompense, il faut au moins que la tige du haricot tienne un bon 3 secondes de façon stable. Alors, on peut récupérer la carte richesse qu'on gardera jusqu'à la fin de la partie. On passe donc au dernier joueur qui a le choix entre un seul ou 3 dés. Alors, 3 dés, ça peut être très intéressant si on réussit à obtenir des bourses en grande quantité, mais c'est également très risqué plus le haricot s'élève. Alors, on va décider plutôt de n'en lancer qu'un seul. Et voilà, un seul œil de géant qu'on vient placer ici. Ouh, j'ai eu peur. Et le haricot tient toujours. Dans le cas où tous les joueurs ont joué et que le haricot est encore en équilibre, on passe à la seconde manche. Alors, les joueurs vont encore une fois récupérer les 3 premières cartes de leur pioche qu'ils vont consulter, vont choisir une nouvelle carte à jouer. Et là, vous comprendrez que maintenant, bon, peut-être qu'on veut jouer en premier pour se dépêcher à accumuler des trésors avant que le haricot ne s'écroule, ou peut-être qu'on veut s'assurer de jouer en dernier pour que justement les autres joueurs fassent tomber le haricot et que lors de notre tour, on puisse avoir un tout nouveau haricot avec lequel commencer. Alors, on continue comme ça jusqu'à ce que 2 possibilités surviennent. Il existe une 4e face sur notre dé dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de la tige du haricot. Lorsque cette face est obtenue, on doit placer notre dé comme à l'habitude, mais par-dessus celui-ci. Et avant de placer nos prochains dés, on doit placer une tige de haricot supplémentaire, comme ceci. Et par la suite, si la tige tient 3 secondes, on peut procéder au prochain dé ou au prochain tour. Dans l'éventualité où vous auriez placé les 2 tiges de géant et que vous devriez en placer une 3e, vous devrez alors placer le château du géant en équilibre sur la tige. Et si le château tient, c'est la fin de la manche. À la fin d'une manche où le château a été placé, tous les joueurs qui ont placé des tuiles trésors peuvent en récupérer une supplémentaire pour chaque tuile qui est toujours en place. Alors, dans ce cas-ci, le joueur vert prendrait certainement les devants puisqu'il est le seul à avoir contribué avec des trésors. Mais ce n'est pas la seule possibilité où un tour peut prendre fin. Projetons-nous dans le futur et imaginons que notre tige de haricot a l'air de ceci. C'est maintenant le tour du joueur juste ici de placer son dé. Il procède et lors de son placement, le haricot s'écroule. Dès que une partie du haricot s'écroule, c'est la fin du tour du joueur actif et tous les joueurs qui ont participé en plaçant des sacs trésors peuvent récupérer une carte supplémentaire, sauf le joueur qui est responsable de l'écroulement du haricot. Même si ce dernier avait déjà réussi à placer une tuile sac d'or, il ne récupérera pas de richesse supplémentaire. Une fois par partie,
Un joueur peut décider de tenter de nuire aux autres joueurs en utilisant son jeton H. Ce jeton est utilisé et retourné dans la boîte. Il récupère par la suite la hache du géant et en gardant le coude allongé le long de son corps et en gardant une distance de une longueur de bras entre lui et la table, il peut lancer la hache de toutes ses forces en visant le haricot. C'est un échec lamentable. S'il réussit à atteindre le haricot et que ce dernier s'écroule de cette façon, eh bien, tous les joueurs récupèrent ce qui leur appartient, mais ne touchent pas de récompense. Dans l'éventualité où seulement une partie du haricot s'écroule et que certains sacs d'or restent en place, on continue à agrandir le haricot. À la fin d'une manche, le joueur qui a joué en dernier récupère le haricot pour briser les égalités lors du prochain tour. Dès que tous les joueurs jouent leur dernière carte, on termine le tour actuel et à la fin de ce dernier, tout le monde récupère les cartes trésors qu'ils ont amassées, les consulte, additionne les différentes valeurs et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Jack et le haricot magique. Un jeu simple, rapide, qui mélange chance et adresse. Bref, un bon jeu pour enfants. Certainement pas un jeu pour joueurs passionnés à la recherche de stratégie. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout. Par contre, si vous avez des enfants et que vous voudriez les introduire à des petits jeux d'adresse et également à des jeux qui encouragent les coups fourrés un peu, hein. Il y a la possibilité de détruire vraiment ce que les autres ont construit afin d'obtenir des points. Comprendre l'idée que dans un jeu, oui, le but c'est de s'amuser, c'est de gagner, mais parfois on peut volontairement détruire ce que les autres ont fait. Et bien, avec les enfants, ça peut créer une condition d'apprentissage qui est très éducative, hein, de comprendre que je fais pas ça parce que je te déteste et que tu es mon enfant. Non, non, je fais ça parce que ça fait partie du jeu. Puis toi aussi, tu peux me le faire. Puis on va rire ensemble. Alors, tout ça ensemble peut créer une ambiance qui est très agréable. Sur la boîte, ça nous dit 7 ans et plus. Bon, c'est certain qu'il faut connaître toutes les petites phases de dés. Pour la manipulation aussi, c'est très délicat. Juste construire ce haricot, ça m'a pris toute ma concentration et j'ai pris la moitié des dés. Alors, pour certains enfants, ça peut être frustrant aussi d'essayer de placer quelque chose et tout s'écroule, mais encore une fois, valeur éducative plus. Si vous êtes un parent et que vous ne connaissez pas la collection Contes et Jeux, allez jeter un œil à ça. Ils ont plusieurs contes différents et entre autres, à l'intérieur de chacune de ces boîtes qui sont magnifiques en passant, là, qui ressemblent carrément à des livres qu'on peut placer dans une étagère et on a la reliure très belle qui est juste ici, ça fait de toute beauté. À l'intérieur de chacune des boîtes, on a le conte adapté un peu là, au goût du jour, de façon comique et agréable pour les enfants du conte en question. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur Jack et le haricot magique. Si vous désirez en apprendre davantage, je vous invite à aller sur le site de distribution Le Valais. Vous allez pouvoir en commander ou avoir davantage d'informations concernant le prix et la disponibilité de ce jeu. Et voilà, moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. On place notre dé comme nous l'avons. Bon, ça y est, pour commencer.